Salut, ça faisait longtemps, mais promis, je m'y remets. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pièce qui m'a juste ébloui. C'est Flying Chariot de Kumaran Valavan. Et étrangement, ma chaîne, je l'avais ouvert avec une vidéo sur la pièce Chandala l'impur qui a été passée il y a 4 ans, 3 ans, si je ne me trompe pas. Et que j'avais juste adoré aussi. Mais Flying Chariot, je trouve que c'est vraiment le niveau au-dessus de Chandala l'impur. En quelques mots, l'histoire, c'est l'histoire d'Aji, qui est pilote dans l'armée indienne et qui va se retrouver à aller combattre au Sri Lanka. Et il va revenir de cette guerre et il va être attaqué en cour martiale pour en quelque sorte faire lanceur d'alerte sur ce combat. Et, euh, et il va préférer se faire passer pour fou plutôt que d'aller en prison. Donc il va se retrouver interné et il va se retrouver donc dans ce lieu assez paradoxal où il va constamment penser à ce qui se passe à l'extérieur. Et notamment l'extérieur, c'est constamment des références à sa mère et à des souvenirs qu'il a, notamment ses souvenirs d'enfance. Et les histoires que sa mère lui racontait quand il était enfant, notamment les histoires du Mahabharata. Et à partir de ces souvenirs, tous ces contes qu'il a écoutés enfant se retrouvent en fait incarnés dans les pensionnaires de cet asile. Et donc, dans cet asile, il va partager sa chambre avec Shankara, qui est un personnage que je pense le meilleur personnage de la pièce, qui est donc enfermé là depuis très longtemps et qui tous les matins va répéter le même protocole pour se préparer et pour aller attendre son frère qui viendra le chercher mais qui ne viendra jamais. Et donc Haji va découvrir ce quotidien accompagné de ces deux surveillants qui sont plus des geôliers pour le coup, qui sont un peu les bouffons de la pièce. Et c'est une histoire qui parle de vérité, puisque Haji justement est incapable de dire autre chose que la vérité. Et c'est ce qui le conduit en fait à être enfermé. C'est la vérité de ce qu'il a réellement vu pendant qu'il était pilote. Et en fait, c'est très étrange puisque pendant toute la pièce, il y a une grande mélancolie qui berce ce personnage alors qu'il est entouré d'autres fous qui, eux, semblent non pas heureux, mais se satisfaire en fait dans leur folie. Et ils vont en quelque sorte lui transmettre une raison de vivre qui est une joie mais totalement artificielle, puisée dans l'imaginaire. Et c'est exactement ce que fait la pièce en fait dans sa mise en scène. C'est à travers l'imaginaire que le spectateur va totalement imaginer ce monde en fait que Kumaran Valavan, du coup le metteur en scène, nous transmet. Alors c'est aussi, je trouve, la philosophie de la troupe, donc la troupe d'Igna Nostrum, qui déjà le faisait dans Chandala. On a un décor très lisse, très construit, et tout autour de ce décor, on va avoir une sorte d'immersion dans l'imaginaire, mais très forte. Là, pour cette pièce, le décor est juste constitué d'un mur avec des panneaux qui coulissent les uns par rapport aux autres et qui vont faire différents cadrages et qui vont s'ouvrir sur différentes fictions, sur différents moments du récit. Et je trouve ça extrêmement fort et beau par rapport à l'histoire parce que c'est exactement ce qui se passe dans dans la tête du personnage. C'est cette ouverture sur différents horizons qui permet justement à ce nouveau détenu en fait de sortir de cette prison. Aussi, autre élément assez fort, c'est le rapport à l'image. Haji, pendant qu'il est en mission, prend des photos qu'on voit au début du spectacle, et donc qui nous montre au départ, ce sont des photos de sa mère, des photos qu'il réalise chez lui, et petit à petit, on va s'éloigner en fait de ce cocon pour aller se confronter
au monde. Et c'est une confrontation violente qui est directement montrée dans ces images. Puisque la fin est encore plus triste que tout le reste du récit. La fatalité est présente tout du long, et à la fin, la fatalité va devenir une acceptation. Et le personnage va se contraindre lui-même en fait dans une fatalité, mais une fatalité où il aura lui-même trouvé une sorte de rédemption. Puisque c'est aussi cette histoire, c'est l'histoire de ce soldat qui a vu qu'il faisait partie d'un camp, qui avait aussi commis des horreurs. Notamment, il parle du bombardement d'un hôpital, et il va chercher à se faire pardonner, mais par lui-même. Et il va s'imposer une sorte de morale, une sorte de contrainte de vie, de réflexion. Et c'est dans l'acceptation, justement, qu'il va trouver cette rédemption. Donc ce spectacle, comme je vous ai dit, je l'ai trouvé juste super. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de pièce où déjà on trouve une morale aussi forte, et surtout qui nous permet de changer de regard sur le théâtre. Alors le metteur en scène a pris le parti pris de directement en fait nous transmettre une sorte de leçon sur la contradiction entre le théâtre oriental et le théâtre occidental, mais quand on est un spectateur habitué à voir des pièces de metteurs en scène d'Europe, on est habitué à voir ça, et d'un coup quand on tourne la tête pour regarder dans la culture indienne, c'est ce qui s'est passé là, on est confronté à une autre sorte en fait de l'approche du mot dramatique, et on n'est plus face à cette grande tristesse qui doit accabler le spectateur, mais on va rentrer dans une réflexion plus interne qui va devenir une sorte d'introspection pour trouver un pardon, comme le fait le narrateur. Et c'est ce qui fait aussi l'empathie qu'on a pour les personnages qui sont très très forts, c'est leur capacité de réfléchir sur eux-mêmes. Ils ne jugent pas les autres, ils ne les regardent pas comme on peut le faire dans le drame shakespearien, avec une sorte de jugement très propre au christianisme, où par la confession on doit se justifier de nos actes. Non, là on est vraiment sur une acceptation en fait de ce qu'on a fait, et une sorte de pardon qu'on peut trouver en nous-mêmes. C'est vraiment, j'ai trouvé ça extra et tellement bien mis en scène. Donc je ne peux même rien rajouter de négatif, quoi. Peut-être c'est après je pense que ça vient d'un manque d'éducation, mais c'est ce côté inconnu de l'histoire entre les relations de l'Inde et du Sri Lanka, et toutes ces différents groupes qui existent et qui partagent tellement de choses, et qui ont l'air d'avoir énormément de désaccords sur certains points. Et d'ailleurs, après la pièce, il y avait une rencontre avec des historiens et des géographes qui étaient très intéressants, justement, qui permettaient de beaucoup mieux comprendre le contexte de la pièce, mais ça n'empêche en rien de rentrer directement dans l'histoire. Je pense qu'il faut juste accepter ce contrat. Et le gros point fort aussi, c'est, je finis sur ça, après j'arrête de parler, promis. Le gros point fort, c'est la musique live qui est jouée sur scène. Dommage que c'est juste un musicien qui est sur scène, un véritable performeur pour le coup, qui fait toute la BO de la pièce, qui est juste extraordinaire, et qui s'appelle, que je me trompe pas, qui s'appelle Arun Chandrun, j'espère que je n'écorche pas son nom, je vais le marquer là, et qui vraiment a une maîtrise déjà de la musicalité, mais aussi de la mise en scène, parce qu'il a joué de la musique live. Je pense que c'est très compliqué de pouvoir se positionner à la fois sur le texte, sur le jeu des comédiens, et sur le bon moment aussi où la musique doit apparaître, et là il arrive à tout faire coordonner, et vraiment juste top. Donc je peux que vous conseiller d'aller voir Flying Chariot, qui est... Ah, ça fait du bien de commencer l'année comme ça. J'arrête de parler. Et promis, on se retrouve bientôt. Salut.